Bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec aux récipiendaires de la région de Lanaudière. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie. Soyez assurés que c'est pour nous un très grand honneur de présenter cet événement à caractère honorifique qui vient souligner le mérite de nos jeunes et de nos aînés de la région de Lanaudière. Je suis particulièrement fière d'accueillir le lieutenant-gouverneur, l'honorable Michel Doyon, et j'espère que sa visite dans notre municipalité de Saint-Jacques lui sera des plus agréables. Merci et bonne cérémonie à tous. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement nos récipiendaires. Je vous dirais d'entrée de jeu que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, dans cette belle région, pour justement cette cérémonie qui souligne des actions généreuses faites par des citoyens et des citoyennes de votre région, des gens de cœur qui ont accompli, actions qui sont accomplies justement par des personnes d'exception, des personnes qui méritent d'être félicitées, des personnes qui méritent d'être remerciées et des personnes qui méritent d'être récompensées. Pas besoin d'être devin pour savoir que la société dans laquelle nous vivons connaît des changements majeurs et des changements d'une rapidité souvent difficile à pouvoir s'y faire. L'avènement des nouvelles technologies qui envahit notre quotidien bouscule beaucoup des valeurs qui sont nôtres, des valeurs que nous avions gardées avec le temps et qui met justement une action qui est celle de l'instantanéité, donc qui met le monde à notre portée. Aujourd'hui, le monde était un peu la région dans laquelle nous vivions, où tout ça vivait autour de la ville, du village dans lequel nous étions. Aujourd'hui, avec les différents moyens technologiques, donc nous savons ce qui se passe dans la région la plus éloignée du monde. Donc, on voit aujourd'hui, justement, l'instantanéité. Le fait que la Terre est notre cours maintenant, nous fait souvent oublier celui qui est plus près de nous, nous fait oublier notre proche voisin. Et je vous dirais qu'il est important souvent de pouvoir parler à un proche, de pouvoir parler à notre voisin, de savoir l'écouter et de savoir le comprendre. Et souvent, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de solitude et que les gens ne se parlent plus, ne se voient plus, et on devient dominé de plus en plus par la technique.
Notre contact avec l'autre, et je pense que c'est dans tous les pays, s'estompe de plus en plus et devient un phénomène de plus en plus lointain. Les contacts humains, les échanges entre les personnes, les rencontres que nous avions l'habitude souvent d'établir auprès de nos concitoyens, de nos voisins, de nos amis, se fait et se modifie de plus en plus. Je vous dirais que pour moi, qui ai un certain âge, donc, et quand je vois les gens de la FADOC, je dis je suis membre de votre groupe, je vous dirais que c'est quand même une lourde perte, puisque ce n'est plus tellement valorisant et gratifiant de voir la technologie en oubliant souvent un sourire et en donnant un sourire, en sachant remercier de vive voix et en sachant de faire des actes qui viennent du cœur. C'est devenu aujourd'hui un automatisme et qu'il nous suffit de voir dans les restaurants, souvent je vois 2 personnes, 3 personnes ensemble, ils sont assis avec leur téléphone, ils ne se parlent pas, puis toute la soirée se passe à pitonner. Et je dis, ils auraient dû rester chez eux, plutôt que d'aller au restaurant, partager un repas puis pas se parler. Or, ça me surprend souvent. Or, donc, je vous disais que c'est devenu un automatisme de se laisser guider par des outils technologiques. Et souvent, l'outil est devenu un esclave. Nous sommes devenus l'esclave, alors qu'on devrait se servir de la technologie et non de se laisser dominer par elle. Alors, et je me pose souvent la question. Et ce matin, vous aviez 2 beaux articles, parce que je fais de la technologie aussi avec ma tablette, et je voyais qu'il y avait 2 beaux articles qui étaient publiés, un sur l'intelligence artificielle, où on se demandait où on pouvait aller, que c'était pour poser des questions d'éthique, des questions sociales, des questions donc de façon très importante. Et souvent, cette technologie qu'on veut rechercher la vie privée, mais on voit aujourd'hui que notre vie privée est de plus en plus. Et là, on regarde, on peut faire en sorte que nos ordinateurs soient vus par des étrangers. Mais en même temps, c'est nous-mêmes qui se dévoilons publiquement sur les réseaux en nous montrant ses dernières photos, en montrant son voyage, en montrant les habits qu'on a acquis et en faisant en sorte que sur Facebook, on nous voit toute notre vie privée. Donc, je vous dis, c'est pour ça que les personnes aujourd'hui que nous soulignons le travail, ces personnes à qui nous décernons la médaille du lieutenant-gouverneur, sont des gens, que ces gens-là soient de la relève ou que ce soit parmi les personnes cumulant beaucoup d'années de bénévolat. Je voudrais les remercier très sincèrement du fond du cœur pour leur engagement envers les autres, pour leur souci d'entraide, pour savoir demeurer humain, savoir aimer et savoir donner d'eux-mêmes, ce qui est très important. Et justement, les personnes que nous honorons, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau des personnes aînées, sont des gens qui se dévouent, qui se donnent pour les autres et qui montrent véritablement de l'empathie, qui montrent de l'altruisme et qui montrent leur générosité. À vous, récipiendaires, je dois dire que vous avez saisi justement la grandeur d'être à l'écoute des besoins de votre prochain, de savoir aider et surtout, encore une fois, de savoir aimer. Vous accordez votre temps, vous avez fourni maints efforts justement pour aider les autres et faire en sorte que vous contribuiez de par cette façon au mieux-être de vos collectivités respectives. Et j'espère de tout cœur que vous saurez continuer. Et surtout les jeunes qui auraient beaucoup encore à donner, donc je vous encourage à continuer dans cette voie que vous avez choisie d'aider les autres. Vous êtes des exemples à suivre, je pense que vous êtes des personnes d'exception et je pense que vos actions permettent à des projets de voir le jour et à certaines personnes de pouvoir rencontrer et combattre les embûches qui sont sur le chemin. Donc, sachez donc que je me trouve très honoré d'être ici pour souligner justement l'exemple que ces personnes nous donnent et il me fait un grand plaisir de leur remettre aujourd'hui la médaille du lieutenant-gouverneur. En ce qui concerne à vous tous et à vous toutes qui accompagnez justement les récipiendaires, je vous remercie et je peux constater la joie qui vous anime d'être ici justement pour souligner le travail de ces personnes
souligner le bénévolat, souligner tout l'engagement que ces personnes ont manifesté jusqu'ici. Depuis longtemps, le lieutenant-gouverneur, tant au Québec que dans les autres provinces, se remet des distinctions honorifiques à des citoyennes et des citoyens. La première médaille du lieutenant-gouverneur du Québec a d'ailleurs été frappée en 1884, il y a 135 ans. Cette dernière a pour objet la reconnaissance de l'engagement, de la détermination et du dépassement de soi de Québécoises et de Québécois dont l'influence positive au sein de leur communauté est tangible. Le programme comporte 3 catégories. La médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse de couleur bronze, la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés de couleur argent et la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel de couleur or. Cet après-midi, 18 personnes se verront remettre la médaille pour les aînés et 29 étudiants recevront la médaille pour la jeunesse. Nous débuterons par la remise de la médaille pour les aînés. Celle-ci est destinée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en reconnaissance de leur engagement bénévole remarquable. Ce bénévolat peut avoir débuté avant l'âge de 64 ans, mais il doit impérativement s'être poursuivi au-delà de cet âge. Les récipiendaires de cette distinction honorifique auront contribué par leur dévouement au mieux-être de leur milieu ou à l'atteinte de la mission d'un organisme. Les candidatures peuvent être présentées par toute municipalité, par tout organisme ou par tout Québécois et Québécoise. Et j'appelle Mme Jeanne de la Chevretière, Sainte-Mélanie. Par son dévouement, son engagement et son rayonnement auprès de sa communauté et de divers organismes municipaux, Mme de la Chevretière est un modèle à suivre. Elle a permis à l'organisme de l'entraide communautaire de devenir un organisme solide, offrant des services essentiels auprès d'une population à faible revenu. Son dynamisme et son implication soutenue au niveau communautaire sont remarquables. Mme Jeanne de la Chevretière. Madame Carole Beausoleil Mandeville. Madame Beausoleil, toujours active, est un exemple d'implication et de mobilisation citoyenne pour la relève grâce à son parcours exceptionnel et son implication hors du commun. Généreuse, elle ne compte plus les heures consacrées à son Église qu'elle a particulièrement à cœur. Son empathie pour les autres fait d'elle une personne de confiance et très appréciée de tous. Madame Carole Beausoleil. Madame Suzanne Morin, Saint-Gabriel. Femme de cœur, Madame Morin s'investit auprès des jeunes, des personnes malades et des aînés depuis plus de 40 ans. Également présidente du club FADOC de sa municipalité depuis les dernières années, elle a su y insuffler son énergie et son désir de partager. Elle est une femme d'exception dont l'engagement mérite d'être souligné. Madame Suzanne Morin. Madame Thérèse Chaput, Notre-Dame-des-Prairies. Madame Chaput est une femme d'action. Omniprésente dans son milieu, elle consacre de nombreuses heures de bénévolat à de nombreux organismes et associations pour lesquels elle se dévoue entièrement. L'inaction n'est pas pour elle, n'est pas une option.
Son leadership a d'ailleurs permis de nombreuses réalisations et retombées positives sur sa communauté. Madame Thérèse Chaput. Monsieur Michel Désy Berthierville. Monsieur Désy s'implique dans les Chevaliers de Colomb depuis plus de 40 ans. Fier de faire partie de ce mouvement, il a organisé de nombreux événements et rassemblements. Il donne également de son temps pour plusieurs organismes, permettant ainsi la pérennité de ceux-ci. Bénévole dévoué, généreux, jovial et travaillant, il est apprécié de tous. Monsieur Michel Désy. Monsieur André Chevalier Sainte-Julienne. Bien au-delà de son rôle de curé, Monsieur Chevalier est un homme engagé dans sa communauté, et ce, depuis près de 20 ans. Son parcours atypique lui a permis d'acquérir des outils intellectuels pour comprendre les phénomènes sociaux. Véritable motivateur, c'est un travail dans l'ombre qu'il effectue auprès des jeunes et des plus démunis. Monsieur André Chevalier. Monsieur Yvan Ouellet Terrebonne. Monsieur Ouellet est une personne généreuse au grand cœur. Tout au long de sa vie, il a fait en sorte que son parcours suive le plus étroitement possible ses valeurs d'entraide et de respect. Sans jamais mesurer ses efforts, il a répondu présent plus souvent qu'à son tour. Altruiste, il est un exemple de bonté et de générosité. Monsieur Yvan Ouellet. Madame Lise Lefebvre-Breton, Saint-Sulpice. Femme généreuse, Madame Lefebvre-Breton a su concilier vie familiale et service public. Elle témoigne encore aujourd'hui de son sens civique via un bénévolat actif dans sa municipalité. Impliquée et dévouée, elle n'hésite pas à donner de son temps pour les nombreuses causes qui lui tiennent à cœur. Madame Lise Lefebvre-Breton. Madame Lorna Jean Smith Rodden. Madame Smith has hosted many school tours and garden club achievement days at the farm.
She is an active member of the Rawdon Rural Association and of a quilting group. She is ever present to help congregations and community groups with their fundraisers and special activities. She is an excellent example of a senior in action, an inspiration to all. Madame Leonard Jean Smith. Monsieur Guy Tardy, Saint-Donat. Monsieur Tardy est un bénévole hors du commun et un bel exemple d'intégration dans son milieu. Heureux d'aider, c'est avec beaucoup d'ardeur et de passion qu'il s'implique dans son milieu de vie. Toujours à l'écoute et respectueux, il a à cœur le bien-être de sa communauté pour laquelle il n'hésite pas à offrir généreusement de son temps. Monsieur Guy Tardy. Madame Suzanne Jasmin, la visitation de l'île du Pas. Déjà dans son âge, Madame Jasmin faisait preuve de courage et de détermination et du don de soi. Impliquée depuis 50 ans dans les filles d'Isabelle, elle se dévoue entièrement à toutes les activités du cercle. Souriante et enthousiaste, elle n'hésite jamais à rendre service. Également impliquée dans de nombreux autres organismes, Madame Jasmin sème la joie autour d'elle et est appréciée de tous. Madame Suzanne Jasmin. Madame Liette Lapointe Churtsey. Madame Lapointe est une personne dynamique et très active dans sa communauté. Elle est concernée par le bien-être des personnes qui l'entourent et n'hésite pas à s'impliquer. Elle aime quand les choses bougent et elle s'y emploie avec persévérance. Personne unique, elle se fait un devoir d'apporter son soutien et son expérience à sa communauté et ainsi à son enrichissement. Madame Liette Lapointe. Madame Jacqueline Leclerc-Lanoret. Madame Leclerc est une bénévole très dévouée depuis plus de 20 ans. Désireuse d'aider concrètement, elle s'est engagée pleinement envers les pensionnaires du pavillon Alphonse Rondeau. Toujours disponible, elle prend soin des autres avec calme, patience et respect. Madame Leclerc est une femme remarquable, exemplaire, joviale et possédant un don de soi incroyable. Madame Jacqueline Leclerc.
Monsieur Robert Picard-Repentigny. Leader, Monsieur Picard a contribué au mieux-être et au développement de son milieu par un engagement bénévole soutenu au sein d'une foule d'organismes. Grâce au travail de cet infatigable bénévole, à sa vision entrepreneuriale, à sa gestion rigoureuse, Archives Lanaudière est aujourd'hui un chef de file reconnu dans le domaine de la préservation du patrimoine régional. Monsieur Robert Picard. Madame Armande Lusignan-Mascouche. Véritable boule d'énergie, Madame Lusignan rayonne partout où elle passe. Déjà bénévole depuis plusieurs années, elle a joint les rangs du Club FADOC Cercle d'Or de Mascouche lors de sa fondation en 2010. Jovialité, contagieuse, tolérance, dévouement sans faille sont autant de valeurs positives qui la caractérisent et qui se reflètent dans la constance de son attitude. Madame Armande Lusignan. Monsieur Aurel Garceau Saint-Thomas. Monsieur Garceau s'est toujours impliqué dans sa communauté. Marguillier de la paroisse Saint-Thomas, chevalier de colon, c'est avec beaucoup de respect qu'il se dévoue auprès des familles défavorisées. Élément positif pour sa communauté, il a agi avec beaucoup d'humanité alors qu'il s'efforce de véhiculer de précieuses valeurs au sein de celle-ci. Monsieur Aurel Garceau. Sœur Lise Plante Joliette. Reconnue comme une personne de grande valeur humaine et spirituelle par ses pairs, Sœur Plante s'implique non seulement au sein de la congrégation des Sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie, mais aussi à divers endroits comme à la bibliothèque Rina Lanier, où elle a su se distinguer par sa présence et sa fidélité. Sœur Lise Plante. Madame Pauline Houle, Sainte-Julienne. Madame Houle est une personnalité connue pour ses nombreuses implications sociales et communautaires. Toujours très engagée dans sa communauté, elle cumule les tâches et contribue au soutien de plusieurs organismes.
remarquable ambassadrice ayant une vivacité d'esprit hors du commun. C'est d'abord par amour pour les gens qu'elle donne de son temps. Madame Pauline Hull. Nous procéderons maintenant à la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Et j'appelle M. William Desormeaux, cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Étudiant souriant, William se démarque par sa ténacité, son implication, sa rigueur à mener à terme ses travaux et par sa créativité dans la résolution des problèmes. Il est une véritable source d'inspiration par ses collègues. Le dévouement dont il a fait preuve lors des séances du tutorat a fait de lui une personne ressource précieuse. M. William Desormeaux. Monsieur Francis Racette Forget. Rassembleur, engagé et attachant, Francis s'implique au sein de divers comités et groupes où, grâce à sa disponibilité, son dévouement et son audace, il agit souvent comme un pilier. Capable de mobiliser ses pairs, il est un leader né dont le rayonnement sur son milieu est des plus positifs. Monsieur Francis Racette Forget. Monsieur Thomas Girard Pelletier, cégep régional de Lanaudière à Joliette. Thomas est un étudiant engagé qui dédie beaucoup de son temps à s'impliquer à son cégep et dans sa communauté. Persévérant et déterminé, il a su se démarquer dans différentes sphères, tout en conservant d'excellents résultats scolaires. Sa vivacité d'esprit fait de lui un être remarquable et inspirant. Monsieur Thomas Girard Pelletier. Madame Maude Bissonnette, cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Auteure, metteur en scène, comédienne, coordonnatrice d'un comité étudiant et animatrice de nombreux ateliers, Maude est une jeune femme rassembleuse et créative. Par son enthousiasme, son authenticité et son positivisme, elle est un modèle pour ses pairs et un apport considérable pour sa communauté. Madame Maude Bissonnette. Madame Marie-Pierre Brousseau, cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.
Marie-Pierre épate de projet en projet. Jamais son handicap visuel ne semble être une barrière pour elle. Elle s'impose des défis qu'elle relève avec sérieux et détermination. Côtoyer Marie-Pierre dans de tels contextes est une véritable leçon de vie pour ses pairs. Elle est une étudiante inspirante, positive et déterminée à chaque occasion. Madame Marie-Pierre Brousseau. Madame Claudia Bellemare, Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Claudia contribue à ouvrir l'esprit des gens qui l'entourent sur l'immigration, les droits humains et l'environnement par le bénévolat et l'implication. Elle démontre une réelle volonté d'aider les gens nouvellement arrivés dans notre pays. Elle porte la conviction que l'engagement peut réellement changer les choses et par ses actions quotidiennes, elle représente un modèle à suivre. Madame Claudia Bellemare. Madame Vicky Simoneau, École secondaire de L'Achigan. Dotée d'un talent artistique hors du commun, Vicky est aussi connue pour son ardeur au travail et son désir de toujours faire mieux. Elle repousse ses limites et vise toujours l'excellence. Grâce à ses œuvres, à son sourire et à son positivisme, elle embellit son milieu scolaire et inspire son entourage. Madame Vicky Simoneau. Monsieur Joël Hood, École du Havre Jeunesse. Joël s'investit pleinement dans chacune des sphères de sa vie. Toujours à l'écoute, il démontre beaucoup d'empathie pour les autres. Par sa présence chaleureuse, il inspire à toujours donner le meilleur de soi. Apprécié pour son honnêteté, sa joie de vivre et son altruisme, il marque chaque personne qu'il croise. Monsieur Joël Hood. Monsieur Alexandre Picard, École secondaire Félix Leclerc. Alexandre est un modèle rare de persévérance et d'engagement. Il se distingue par son altruisme, sa générosité, son ouverture d'esprit et son dévouement. Omniprésent au sein de son école, il s'implique de façon exceptionnelle dans de nombreuses activités sportives et culturelles avec conviction et professionnalisme. Monsieur Alexandre Picard. Monsieur Mathis Langevin, Académie Antoine Manceau. Impliqué et soucieux de faire la différence dans son milieu,
Mathis a su au cours des 5 dernières années mettre sur pied différents projets pour faire en sorte que la vie étudiante de son école soit des plus dynamiques. Il a également représenté fièrement son école lors de nombreux événements, compétitions et concours. M. Mathis Langin. Madame Annecy Maillé, École secondaire de Coteau. En plus de faire preuve d'empathie et de soutien auprès de ses collègues, Annecy se démarque par son rayonnement exceptionnel dans son établissement scolaire. Elle est une véritable phare pour les autres lorsque vient le moment de les guider. Elle a le cœur sur la main et c'est de cette façon tout particulièrement qu'elle évolue dans la vie. Madame Annecy Maillé. Madame Anne-Marie Gendron, Collège Champagneur. Anne-Marie est inspirante et positive pour l'ensemble des personnes qui la côtoient. Par son implication au sein du Parlement étudiant, son bénévolat aux multiples activités organisées et son engagement communautaire dans son école, son village et même au niveau international, elle rayonne par son dévouement, son assiduité, sa joie de vivre et son sourire contagieux. Madame Anne-Marie Gendron. Monsieur Émile Parent, École secondaire Le Prélude. Jeune homme inspirant, lumineux, drôle, sympathique, cultivé et ouvert sur le monde. Émile présente un bel équilibre sur les plans humains, sportifs et artistiques. Il est un jeune homme dévoué autant auprès de ses pairs que du personnel de l'école. Il s'implique sans compter son temps. Il ajoute sa couleur personnelle à chaque événement auquel il participe. Monsieur Émile Parent. Monsieur François Tremblay, École secondaire de l'Érablière. Tout en étant un élève discipliné, ambitieux et performant, François fait preuve d'initiative et est surtout prêt à aider. Il fait montre d'une grande maturité et est très professionnel dans toutes les missions, projets et mandats qui lui sont confiés. Son implication à la régie de son école reflète bien toutes les qualités qu'il possède. Monsieur François Tremblay. Madame Arielle Goudreau, École secondaire Armand Corbeil. Arielle fait preuve d'un grand leadership. Elle représente une source de motivation pour beaucoup. Elle est toujours présente et dévouée pour les autres membres du comité dont elle fait partie.
Ariel consacre beaucoup de temps à ses proches. Elle est une jeune fille remarquable qui rayonne par son implication, son enthousiasme et sa générosité. Madame Ariel Goudreau. Madame Amélie Meunier, École secondaire de l'Amitié. Amélie exerce une influence positive auprès de ses pairs. Elle a su s'engager dans son milieu et contribuer au rayonnement de ce dernier. Toujours aimable, elle n'hésite pas à proposer son aide lors des activités parascolaires. Son sourire et sa gentillesse font en sorte que les élèves se sentent en confiance en sa présence. Elle encourage et motive ceux qui l'entourent. Madame Amélie Meunier. Madame Alexandre Beauséjour, École secondaire des Chutes. Alexandre est une élève remarquable par son implication et l'aide qu'elle apporte autour d'elle. Elle est douée et est engagée dans divers comités définissants et dans l'équipe sportive des Rafales, où elle démontre également un leadership contagieux. Alexandre est un élément positif en classe qui aide les autres à avancer et à s'épanouir. Madame Alexandre Beauséjour. Monsieur Xavier Lemay, École secondaire de la Rive. Xavier a participé de façon significative au rayonnement positif de son école dans la communauté. Souvent porte-parole des étudiants, il fait preuve d'un leadership reconnu de tous. Il est une inspiration pour son milieu, tant pour le dévouement dont il fait preuve que pour l'humilité et l'enthousiasme qu'il manifeste. Monsieur Xavier Lemay. Madame Éliane Leblanc, Collège Esther Blondin. Éliane rayonne. Elle agit comme leader, principalement comme vice-première ministre. Elle est dans l'organisation de toutes les activités du collège et elle participe activement à plusieurs comités. Malgré ses nombreux engagements, elle a su conserver une excellente moyenne générale. Éliane agit avec calme, discipline et bonne humeur. Madame Éliane Leblanc. Madame Mia Bouffard-Dupuis, École secondaire L'Impact. Élève extrêmement travaillante, Mia fait des pieds et des mains pour assurer sa réussite scolaire. Son évolution au cours des dernières années ne cesse d'impressionner les intervenants de son école. Impliquée, persévérante et rayonnante, rien ne peut l'arrêter.
Sa détermination sera à l'amener là où elle le désire. Madame Mia Bouffard-Dupuis. Monsieur Royston Gay, École secondaire Barthélemy Joliette. Royston est un jeune homme qui sait se démarquer par son leadership et son désir de valoriser son milieu scolaire. Il s'est persuadé avec tact et professionnalisme et maîtrise les divers dossiers qui lui sont confiés avec brio. Il est assurément une valeur ajoutée pour son école grâce à son dynamisme et son entre-gens. Monsieur Royston Gay. Madame Mélie-Anne Dupuis, Jean-Baptiste Meillard. De nature curieuse, Mélie-Anne est intéressée par tout ce qui l'entoure. Toujours disponible, engagée, responsable, respectueuse et souriante, elle a le souci du travail bien fait et est très efficace en toutes circonstances. On lui reconnaît également des talents de musicienne, chanteuse et de comédienne qui font d'elle une élève accomplie. Madame Mélie-Anne Dupuis. Madame Ariane Mello, Collège de l'Assomption. Ariane a travaillé activement au Magasin du Monde. De commis de vente à la présidence du conseil d'administration, Ariane a œuvré de façon remarquable. Convaincue de l'importance de construire un monde plus juste et équitable, elle a su sensibiliser son entourage à faire de même. Intelligente et sensible, Ariane combine engagement et résultats scolaires impressionnants, démontrant ainsi une belle personnalité. Madame Ariane Mello. Madame Charlotte Vallée-Gagnon, École secondaire Paul Arsenault. Dotée d'une grande sensibilité, Charlotte a mis sur pied le comité d'environnement de son école, en plus de s'impliquer au centre d'aide en mathématiques. Elle est à l'écoute, ouverte et ne refusera jamais l'occasion de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Timide au départ, elle est devenue une jeune femme solide, affirmée avec une belle confiance en la vie. Madame Charlotte Vallée-Gagnon. Madame Ève Gabrielle Grégoire, Collège Saint-Sacrement. Ève Gabrielle s'est impliquée à son collège pendant tout son parcours scolaire.
Elle a notamment fait partie du comité environnemental, de Jeunesse-Co, du journal étudiant et de la friperie. Elle aime donner de son temps et faire progresser son milieu. Élève discrète, qualifiée de force tranquille, elle veut faire avancer les causes pour la société. De par ses actions, elle est un modèle à suivre. Madame Ève Gabrielle Grégoire. Madame Sephora Exuma, école secondaire des 3 saisons. Sephora est une jeune femme discrète qui a su se démarquer par sa disponibilité, ses idées et son engagement. Elle défend en fait valoir ses idées auprès du conseil des élèves depuis son entrée au secondaire. Elle affiche un leadership positif auprès de son équipe de volleyball. Elle est un synonyme de persévérance et de don de soi dans son milieu scolaire. Madame Sephora Exuma. Monsieur Zachary Thibault, École des Rives. Zachary s'est démarqué par son bénévolat et son ouverture, mais surtout par son rayonnement politique. Pour y intéresser les jeunes, il a créé une rubrique journalistique, participé au conseil d'élèves qu'il a reformé. Ainsi, il a dirigé 2 groupes politiques et participé à 2 reprises au Parlement des jeunes à l'Assemblée nationale, où son esprit rassembleur a été souligné. Monsieur Zachary Thibault. Monsieur Médéric Lavallée, École secondaire Thérèse Martin. Cet aide d'exception excelle non seulement dans le programme Arts-études, mais il s'engage aussi activement dans la vie étudiante et dans sa municipalité. Médéric est une personne de cœur qui inspire par sa sensibilité artistique et par son regard lumineux sur la vie. C'est un être inspiré et inspirant dans une société qui a besoin d'être telle que lui. Monsieur Médéric Lavallée. Madame Saraline Joseph, École L'Envolée. Saraline inspire la communauté de son école par sa capacité à voir le bon dans chaque personne. Sa volonté à venir en aide à ses pairs influence positivement la vie étudiante. Travaillante, elle démontre une belle capacité à se fixer des objectifs et à les atteindre. Elle sait prendre les moyens nécessaires pour progresser et se surpasser. Madame Saraline Joseph.
Mesdames et messieurs, nous voilà rendus au terme de la remise des médailles. Bonne fin de journée et bon retour à la maison et à l'an prochain.